Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans la joie et la bonne humeur. Une vidéo motivation pour aujourd'hui. Et oui, il y a le drapeau du Maroc derrière moi. Ma fille est très fière d'être marocaine. On a des drapeaux partout. Elle en fait partout. Même pour le cadeau de la fête des mères et le cadeau de la fête des pères, sur la carte, on a eu le drapeau du Maroc. Elle en met partout. Sinon, aujourd'hui, c'est une journée qui va être motivation, comme je vous le disais. Aujourd'hui, c'est le grand ménage du vendredi. Voilà, chez nous. Alors, nous, on a deux grands ménages. Celui du lundi et celui du vendredi. Parce qu'entre deux, on a un week-end. Et avec des enfants, la maison envoie de toutes les couleurs. Alors, en fait, le lundi, c'est vraiment un vrai grand ménage. C'est-à-dire qu'il y a le changement des draps, grand nettoyage des salles de bain, poussière, aspirateur serpillière, enfin, la totale. Et pour ce qui est nettoyage de la cuisine, des portes de cuisine aussi, le lundi, parce qu'ils sont blancs. Donc, il faut passer au moins une fois par semaine dessus, juste avec le spray vinaigre ou le spray spécial cuisine. Passer une petite microfibre sur la cuisine et c'est tout. Et par contre, le vendredi, alors bien sûr, dans la semaine, on fait aussi le ménage quotidien. Mais dans le vendredi, ce que je fais, c'est retirer par exemple tout ce qui traîne dans les chambres, les jouets, remettre chaque petite chose. Alors eux, ils rangent leur chambre. Mais vous savez, ils sont petits, ils ont que 7 ans. Donc je passe derrière eux pour ranger. Je retire aussi tout le linge qu'ils ont oublié de mettre au linge sale. Ou alors ils ont décidé que c'était propre. Mais je vérifie du coup si c'est propre et je le range. Et si c'est pas propre, je mets au sale. Pareil pour notre dressing, en général je passe retirer tous les vêtements qu'on a laissé traîner sur le banc, je nettoie également ma coiffeuse. En fait, on essaye de faire en sorte d'avoir un week-end qui est vivable et qui est vivable dans la, comment dire, qu'on se marche pas dessus et parce que, je sais pas, psychologiquement, j'ai l'impression qu'on se marche dessus dès que c'est pas trop rangé. Voilà. Bon allez, c'est parti, j'arrête de papoter. Je commence du coup le ménage par la salle d'eau parentale et je retire tout ce qui traîne sur le lavabo, notamment mon lisseur, des gants de toilette que j'ai mis au sale, je remets les panières correctement et sinon je n'ai rien d'autre à faire, je ne vais pas nettoyer les salles de bain, ça sera fait à fond lundi, donc pas besoin de les faire aujourd'hui, j'ai déjà assez à faire. Ensuite, je passe du côté de la coiffeuse et pareil, je vais essayer de remettre chaque petite chose en place. C'est déjà des choses que j'essaye de faire tout au long de la semaine, mais vraiment le vendredi, j'y tiens, comme je vous le disais, pour que le week-end commence bien. Depuis que j'ai rangé ces petits tiroirs, eh bien ça m'a changé la vie. Je l'avais fait lors d'une vidéo avec vous et donc j'avais organisé les tiroirs de la coiffeuse. Je peux vous dire que vraiment le fait d'organiser et de nettoyer, ça change la vie. Je remets la serviette de la salle de bain en place et ensuite je viens ranger un petit peu mon dressing. Mes sacs, c'était un vrai bazar. J'en avais utilisé pas mal ces derniers temps, 2 ou 3 différents et je les avais pas bien re-rangés. Et je range également des vêtements qui traînent. Donc c'est aussi, comme je vous le disais, pour ça qu'il y a ce rangement du vendredi, pour retirer tout ce qui a traîné pendant la semaine. Bien évidemment, tout ce que je laisse sur le banc, c'est des choses qui sont propres et qu'il faut ranger. Tout ce qui est sale part directement dans le panier de linge sale. Il y en a un dans le dressing. Alors là, vous ne le voyez pas, il est totalement à droite, entre le mur et la dernière penderie. Il y en a également un dans le couloir pour les enfants et un dernier dans la buanderie en bas. Je termine par les 2-3 derniers petits rangements. Et d'ailleurs, je voulais vous reparler de cet aspirateur. Donc, c'est un aspirateur robot que j'ai reçu en collaboration. J'en suis vraiment très contente. Si vous n'aimez pas cette partie, je comprendrai que vous passez à la suite. Le réservoir de poussière est vraiment très grand et vous pouvez également passer la serpillière avec celui-ci. Je vous le remontre étant donné que j'ai promis à quelques-unes d'entre vous de vous en reparler maintenant qu'il y a encore les 10%. Il revient à peu près à 160 €. Et donc, comme je vous disais, le bac à poussière est vraiment grand et on va mettre de l'eau à l'intérieur. Donc, pour un passage pour le haut de la maison, moi, le bac d'eau suffit pour une fois. Pour ce qui est de la serpillière, je vous conseille de toujours la mouiller avant de l'utiliser. C'est toujours mieux.
Une fois que vous avez légèrement mouillé la serpillière, vous venez tout simplement l'essorer et la remettre en place. C'est très facile d'ailleurs avec des scratchs. Elle peut se laver à la machine ou vous pouvez la laver à la main, c'est comme vous le souhaitez. Une fois que vous l'avez trempée, vous venez remettre le bac en place et vous pouvez lancer du coup votre aspirateur directement en appuyant sur l'aspirateur ou en utilisant l'application. Donc voici l'application. Moi, je préfère utiliser l'application, comme ça je sais à quel endroit il est parti exactement. Donc là, il a déjà cartographié toute ma maison. Et c'est parti, on le démarre. Vous pouvez décider de nettoyer une seule pièce, une seule chambre, etc. Ou juste une petite zone. Alors, je vous montre les petites performances que je vous ai montrées l'autre fois. Donc là, je lui avais mis de la saleté en plein milieu de la pièce. Et vraiment, il nettoie très bien. Il est très raisonnable au niveau du prix. Et pour la qualité, j'en suis vraiment contente. Et vous allez voir que moi, niveau aspirateur et serpillière, ça m'aide énormément. Comme je vous le dis à chaque fois avec mes problèmes de dos, le fait de passer l'aspirateur et la serpillière, vraiment, ça me fait mal. Pour ce qui est des balais serpillières à la maison, sachez qu'il n'y a que mon mari qui les passe. Moi, je ne les passe quasiment plus, à part quand c'est juste pour un tout petit endroit, nettoyer quelque chose très rapidement. Sinon, je ne le fais plus. J'essaye de préserver mon dos au maximum comme je peux. Donc, vous voyez, en quelques passages, il n'y a plus rien. Et vu qu'il détecte qu'il y a encore un petit peu de saleté, vous allez voir qu'il va revenir là où il a laissé un peu de saleté. Donc, il est très mignon celui-ci. Il prend pas beaucoup de place. Donc, si vous avez un espace réduit, si vous êtes dans un petit appartement et que vous voulez un aspirateur qui prend pas beaucoup de place, celui-ci est l'idéal. Et une fois qu'il a terminé, il revient tout seul à sa place. Je vous mets le lien en barre d'information avec les 10% de réduction. Et comme je vous le disais, il revient du coup aux alentours de 160 €. Et en ce qui me concerne, je reviens du coup à mon ménage et je continue avec la chambre parentale. J'avais pour habitude de toujours commencer par le lit et terminer par le dressing. Maintenant, j'essaye de faire les choses dans l'autre sens. Bien évidemment, je ne vais pas changer les draps. Les draps chez nous sont toujours changés le lundi, comme je vous le disais. J'essaie juste de remettre le drap housse en place correctement. Je vous avoue que je ne le fais pas à chaque fois parce que les matelas sont très lourds. Et encore une fois, avec mes problèmes de dos, je ne peux pas le faire à chaque fois. Ce jour-là, j'ai décidé de le faire et c'était pas une très bonne idée, je vous l'avoue. Donc la plupart du temps, je vais tout simplement retirer la couette, laisser aérer un petit peu et remettre la couette en place sans même tirer ou de remettre correctement le drap housse pour éviter toute douleur qui n'en vaut pas la peine. On remet la housse de couette en place. Celle-ci, c'est vraiment l'une de mes préférées. J'aime beaucoup cette housse de couette que je trouve très élégante, très sobre. Et j'aime beaucoup le blanc, alors j'essaye de prendre quasi que du blanc en housse de couette, sauf bien sûr pour les enfants où j'essaye de mettre un petit peu de couleur. Mais je n'aime pas les dessins assez gros. Quand ils étaient petits, oui, je mettais quelques dessins, mais maintenant c'est fini. Je leur mets des petites couleurs un peu pastel, assez discrètes. J'ai terminé avec la chambre, je passe du coup à la chambre de mon fils et je vais commencer déjà par aérer sa chambre, puisque c'est la seule que je n'avais pas encore aérée. J'ouvre une vitre sur deux puisque, comme vous le voyez, la porte vient de claquer étant donné qu'il y a un courant d'air avec la chambre de sa sœur. Et je vais commencer à ranger la chambre de ce petit loulou. J'ai hâte, d'ailleurs on a décidé de lui faire la surprise pour son anniversaire et donc de changer toute la décoration de sa chambre pour son anniversaire et vraiment faire un tout autre univers pour mon petit loulou. Pour être sincère avec vous, je ne sais pas encore quel univers. Est-ce que ça sera du foot ou est-ce que ça sera juste une chambre de petit garçon, vraiment quelque chose de simple, mais qui fasse petit garçon. Je ne sais pas encore, j'y réfléchis toujours, mais je veux vraiment quelque chose qui change pour lui faire plaisir, puisque la couleur du mur ne lui plaisait pas du tout. Et puis, on lui a promis de changer, mais on n'a pas vraiment eu le temps de s'y consacrer. Donc, ça sera le cadeau de son anniversaire qui est en octobre. Tout ce qui est linge sale, je mets ça dans le couloir et je vais venir les descendre juste après puisqu'il va falloir que je fasse une machine. Pour ce qui est de la housse de couette de Wales, je l'aime beaucoup. On l'a acheté il y a déjà quelques temps de ça chez Ikea.
Et pour une petite chambre de garçon, je trouve qu'elle est vraiment très belle. C'est un espèce de verre d'eau. Et voilà, rien de bien compliqué. Ou du moins jusque-là. Vraiment, je pensais que ce ménage allait me prendre très très peu de temps, que ça allait être quelque chose qui serait fait très vite fait. Et finalement, j'y ai passé quasiment ma journée. Oui, oui, quasiment la journée. À part le fait que j'ai passé 2 coups de fil et que je me suis arrêtée pour manger, ça m'a pris peut-être une demi-heure. Eh bien, tout le reste du temps est passé dans le ménage, dans le rangement. J'ai réorganisé quelques tiroirs et également le meuble télé tout à l'heure. Et tout ça m'a pris énormément de temps. Ouais, il a eu un nouveau jouet dernièrement pour les Eid et celui-ci met beaucoup de bazar partout. Il y a comme du sable à l'intérieur et du coup ça met un sacré bazar. La question que je reçois le plus quand je reçois du monde à la maison, où tu fais dormir tout ce monde? Bah déjà, mes enfants ont des lits 2 places, donc en général, les enfants de la famille dorment avec eux. Et en plus de ça, j'ai ce matelas. En fait, c'était un matelas 1 place. Du coup, on l'a enroulé et celui-ci, on doit le ranger. Mais vu que je sais que je vais recevoir encore, donc je le laisse là enroulé. Celui-ci, il prend place juste dans la chambre de Wael. Et j'ai aussi un matelas gonflable. J'ai aussi dans la chambre d'Ami un lit 2 places. Donc voilà. Voilà, voilà. Et celui-ci, il reste juste là. Je le laisse juste dans ce coin. Je ne le range pas parce que je sais qu'on l'utilise très souvent. Et même quand les enfants font des soirées pyjama. Bon, allez, on continue et on le laisse lui faire son petit job. La chambre de ma petite princesse. Je commence également par le lit. Et pareil, je décide aujourd'hui de bien tirer le draus. Alors surtout que celui-ci est un peu grand, je trouve, pour le matelas d'ailleurs. Pourtant, c'est la bonne taille. Et il baille un peu de partout. Donc j'essaye de le tirer comme je peux. Mais qu'est-ce que c'est lourd un matelas, qu'est-ce que c'est lourd. Encore ceux des enfants, ça va encore un petit peu. Mais le nôtre est extrêmement lourd. Vraiment très très lourd. Je remets la housse de couette en place. Ou plutôt la couette en place. Alors, il commence à faire très très chaud par moment, mais nous, on garde vraiment les couettes toute l'année. Moi, j'aime être couverte avec une couette vraiment toute l'année, ce qui n'est pas forcément le cas de ma fille. Mon fils est pareil que moi, mais ma fille est pareil que son papa et elle retire la couette la nuit. Mais moi, je trouve que je n'arrive pas à dormir sans couette, vraiment, même s'il fait très très chaud. J'ai besoin de quelque chose de lourd sur moi. C'est ce qui m'aide à trouver le sommeil et c'est ce qui m'aide à dormir. J'ai besoin d'une couverture ou quelque chose qui pèse du poids en fait sur mon corps pour pouvoir trouver le sommeil. Une fois que j'ai terminé de faire le lit, je mets son petit plaid. Et donc ma fille, c'est ce qu'elle fait. Elle retire la couette la nuit et elle ne se couvre qu'avec ce plaid lorsqu'elle a froid. Je ferme les fenêtres. C'est bon, la poussière est assez entrée comme ça. Je remets les rideaux correctement et je remets également les voilages correctement. On pense sérieusement à mettre des rideaux électriques également en haut parce qu'on trouve que les rideaux, eh bien, ça diminue visuellement la taille de la chambre. Là, vraiment, la chambre d'ailleurs, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus petite qu'avant depuis qu'on a mis les rideaux. Donc, on pense laisser nos volets parce qu'on les trouve très beaux, mais mettre des rideaux électriques entre les volets et la fenêtre. On est en train d'y penser sérieusement et on se dit aussi peut-être que ça évitera que le froid ne rentre de trop. Je range un petit peu les petites caisses de ma fille. Elle essaie de les ranger au maximum. Il y a toujours des petites choses qu'il faut terminer. Maman a toujours besoin de passer derrière ses petits loups. Les tables de chevet, j'ai également eu des questions. Elles viennent également de chez Sangmik Home et je vous en parle très très bientôt. De celles-ci, elles sont vraiment top. Là, ça fait un petit moment qu'elles sont là. Et elles sont vraiment de très bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup. L'aspirateur robot est en train de me rendre folle avec ce jeu sous le lit d'Aya. Elle n'arrête pas de le sortir. Je le remets, elle le ressort. Ça avance doucement mais sûrement. Là, sur le haut, il me reste ce magnifique couloir. J'ai 2 panières à linge à ranger. C'est du linge propre que j'ai monté. Et j'ai également la salle de bain encore à faire que je n'ai pas faite, mais je ne vais rien faire d'exceptionnel. Je vais juste... ah oui, j'ai aussi la panière à linge que vous voyez là.
Parce que du coup, le vendredi, c'est aussi ça, c'est que je fais les machines de vêtements. Pour ne pas être débordée aussi par les machines de drap le lundi. Sinon, ça fait trop de machines d'un seul coup et donc j'en fais le vendredi et le lundi en général. Bon, bien sûr, il y a des semaines où j'en fais aussi dans la semaine, hein, quand vraiment il y en a beaucoup. Bon, là, je vais me dépêcher, je vais finir la salle de bain et je vais descendre terminer le bain. Aujourd'hui, il faut que je sorte assez tôt de la maison. Il y a la kermesse des enfants. Il faut aller les récupérer à l'école assez tôt et les garder pendant, je crois, une demi-heure ou 3/4 d'heure. Je crois 3... Non, plus. Plus que ça, qu'est-ce que je raconte? Non, plus que ça. Jusqu'à ce que la kermesse commence. Et oui, parce que la kermesse ne commence pas directement après l'école. Il faut les sortir, attendre un peu. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Parce qu'ils ont annoncé de la pluie aujourd'hui. Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant qu'on sera dans l'attente de la kermesse. Bon, je termine. Il y a une mouche qui n'arrête pas de tourner là. J'espère qu'elle va sortir. Sors. Le week-end dernier, on avait des travaux à faire dans les WC. On avait un problème avec les WC, la chasse, etc. Et en fait, on a profité de ces travaux-là pour repeindre les toilettes. Alors, c'est du vert bien foncé. Ça donne bien mieux en vrai qu'à la caméra. Là, on a l'impression que limite c'est noir. Non, c'est du vert. Et alors, quand j'ai dit que je voulais entièrement peindre les toilettes, plafond et les 3 murs, mon mari m'a pris pour une cinglée. Le monsieur, le peintre aussi. Et finalement, je trouve que c'est canon. Franchement, c'est super beau. J'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, qui vont trouver ça trop sombre, mais c'est incroyablement beau. La peinture vient de chez Leroy Merlin et vous avez plusieurs teintes. Je vais essayer de vous montrer en bas, j'ai les échantillons des différentes teintes. C'est pas encore terminé. L'affiche va être accrochée, elle va pas être juste posée comme ça et c'est tout. Il y aura juste ça qui va être fait, juste l'affiche. Donc en bas, c'est du parquet, les plaintes blanches. Et là, en fait, on se rend pas compte en vrai de la couleur, mais la couleur, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et j'aime beaucoup le rendu. Alors, j'essaye de vous montrer la couleur en zoomant un peu. Mais même comme ça, on se rend pas... Quoique, elle se rapproche un tout petit peu de la réalité maintenant. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça se rapproche de la réalité. Et le fait qu'il y ait ce petit doré, qui est aussi du blanc, bah, je trouve que ça fait très bien. Avec la couleur... Et donc le plafond aussi. Voilà. C'est du vert un peu brillant, je dirais. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Enfin, l'effort n'est pas encore terminé, hein, regardez. Regardez la cuisine à quoi ressemble. Regardez ici comment c'est. Mais bon, on va se prendre une petite pause. Parce que j'ai été aussi pas mal au téléphone. J'avais des coups de fil à passer. Et il fallait absolument que je les passe avant midi, donc j'ai arrêté. Et là, je viens de me faire livrer à manger. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans en fait. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit tu peux me prendre un truc à manger? Il m'a dit quoi? Je lui ai dit prends ce que tu veux. J'ai juste un seul problème. C'est que je vois qu'il y a écrit Lauriane M. Je viens de voir ça. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le nom du resto? C'est quoi? Alors j'espère qu'il s'est pas trompé de livraison. Hein, parce que Lauriane M, moi je sais pas c'est qui. Hein. Bon, je vais ouvrir tout ça. Bon, bah c'est bien ça. Je pense que le livreur s'est trompé. Il m'a ramené une commande au nom de Lauriane. Et en fait, il m'a ramené sushi et nem. Et c'est pas du tout ce que mon mari avait commandé. Il avait commandé nem et nouilles avec une boisson. Et c'est pas ce que j'ai reçu. Bon, il m'a envoyé le numéro du livreur. On va appeler le Après avoir fini de déjeuner, je continue du coup le rangement dans le bas de la maison. Et je commence bien sûr par tout ouvrir pour avoir un maximum de lumière. D'ailleurs, pour ce qui est du repas, effectivement, ce n'était pas le mien. J'ai essayé de contacter le livreur, impossible de l'avoir en ligne. Mon mari a contacté Uber Eats et du coup, on a été remboursé puisque ce n'était pas celui qui nous était destiné. Mais quand le remboursement est fait, vous gardez quand même ce que vous avez reçu, mais vous êtes remboursé et vraiment, dans la minute, vous recevez tout de suite un mail qui vous dit que vous allez être remboursé. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, j'ai rangé un petit peu l'entrée et retiré tous les cartons qui traînaient. Et je continue le rangement dans le salon. Et j'ai aussi un petit carton qui traîne dans le salon et que je vais retirer tout de suite. Alors, tout ce qui est carton, etc., je les laisse devant ma porte. Ça ne gêne personne puisque on a aussi la clôture maintenant qui est faite. Donc, je laisse tout ça devant ma porte et je viens le retirer que plus tard.
Finalement, ça ne dérange que nous, donc ce n'est pas un problème. Et je continue le rangement du salon et du canapé. D'ailleurs, depuis que j'ai mis le verre dans les toilettes là-haut, déjà ça faisait depuis longtemps que je voulais des meubles dans ce vert émeraude, ce vert bien foncé. Et ces derniers temps, je veux absolument avoir des canapés dans ce vert-là. Donc, je me tâte pour l'année prochaine à changer les housses de mon canapé puisque c'est possible. Alors, comme vous le savez, moi, mon canapé, je l'avais pris chez Poltron et Sofa. Et du coup, vous pouvez changer les housses. Et j'aimerais aussi changer la disposition de ce grand canapé et mettre comme une espèce de petite tablette ou de table au milieu de chaque... en gros, il y a 4 assises. Au milieu de chaque 2 assises, il y aura une petite tablette en bois. Et la couleur, sachant qu'on peut toujours garder les housses qu'on a aujourd'hui, donc alterner entre les deux. Je nettoie mes tables de salon, pardon. Alors, toujours en utilisant le produit de chez Everdrop, multisurface. Et je vais venir ensuite retirer les tables du sol pour que l'aspirateur robot puisse passer. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais une tache, plusieurs taches. Il y en a qui se voient un peu moins d'ailleurs à la caméra, mais celle-ci se voyait beaucoup. Je pense que les enfants ont dû mettre de la sauce. Et vu que mes canapés sont en velours, c'est très très facile de les nettoyer. C'est pour ça que je vous dis, surtout si vous avez des enfants, prenez des canapés en velours qui puissent se nettoyer avec une microfibre, comme vous l'avez vu avec moi. Il y avait seulement de l'eau dans la microfibre, aucun autre produit. Et les chaises également en velours pour pouvoir les nettoyer au mieux. Je vais vous présenter d'ailleurs des chaises que mon oncle a pris dernièrement et que ma mère aussi a pris 2 chaises différentes mais qui sont aussi en velours pour pouvoir toujours les nettoyer. Alors je dis quand vous avez des enfants, mais même quand vous avez des grands, même nous on met des taches sur les chaises, même nous on salit nos chaises et nos canapés. Donc vraiment si vous voulez les garder longtemps et sans taches, prenez des matières qui se nettoient facilement. Je nettoie ma table de salle à manger avec le vinaigre. C'est la seule chose qui la fait bien briller et qui la nettoie bien. Et une fois que c'est fait, je retire toutes les petites miettes qu'il peut y avoir sur les chaises et je vais venir les mettre sur ma table pour que l'aspirateur robot puisse bien nettoyer ce tapis qui est d'ailleurs dans un sale état. Vraiment, il est dans un état pitoyable ce tapis. D'habitude, j'essaie de garder mes tapis vraiment le plus propre possible. Mais là, c'est plus possible l'état dans lequel il est, étant donné qu'il est devant les portes-fenêtres. Il se salit très, très rapidement. Et une fois que c'est fini, je passe dans la cuisine. Il n'y a pas grand-chose à faire dans la cuisine. J'ai juste tout ce qui a servi pour le petit déjeuner à retirer. Et ensuite, à remplir le lave-vaisselle que je ferai un peu plus tard. Mais que je ferai bien sûr avant de sortir ramener les enfants. Donc je ferai le lave-vaisselle et je vais également lancer une machine. J'ai encore pas mal de petites choses à faire. J'aime bien quand le bar de la cuisine est complètement vide, ce qui est très 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 rare. Il ne reste jamais vide ce bar de cuisine. Il est souvent rempli de tout et de n'importe quoi. Est-ce que chez vous c'est pareil? Rassurez-moi s'il vous plaît. Je n'en peux plus. J'ai l'impression que c'est un fourre-tout ce bar de cuisine, vraiment. Il peut tout y avoir, des clés, des sacs, des jouets des enfants, des choses à mon mari, son ordinateur. Il peut y avoir de tout et de n'importe quoi dessus. Je range ces éponges que j'ai pris chez Action pour bien nettoyer mon four. De quoi laver également la vaisselle. Alors j'ai beaucoup de torchons au sale, comme vous voyez, j'ai quasiment plus de torchons. Et je vais venir également ranger les mouchoirs que j'aime bien avoir à disposition. Je range les céréales des enfants qui traînaient toujours. Bon, et bien ça avance. Fatiguée. En fait, j'ai fait plein de petits trucs qui n'étaient pas du tout prévus pour moi. J'ai rangé des tiroirs, j'ai rangé des petits trucs. Je vous ai pas tout montré, sinon cette vidéo serait à rallonge. J'ai aussi fait tourner une machine. Enfin, la machine est en train de tourner et j'ai commencé à ranger le jardin. Parce que, comment s'appelle le machin, pas le parasol, mais l'autre, c'est encore ramassé. Je l'ai remis, j'ai retiré du linge qui traînait dans le jardin. Et là, il faut que je continue le rangement du jardin parce que je vais pas tarder à aller récupérer les enfants. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, enfin aujourd'hui, pas cette semaine, aujourd'hui ils sortent tôt. Donc il faut que je me dépêche.
En fait, je fais que courir, j'ai l'impression. Dans le jardin, il y a déjà l'étendoir à linge à ranger. Il va falloir que je le ressorte juste après, mais le problème, c'est qu'il va falloir aussi que je nettoie le sol, donc je ne peux pas avoir plein de choses qui traînent. Et celui-ci ne tient pas bien debout, donc souvent, je me le prends dans la figure, donc je décide de prendre quelques secondes pour le ranger. Je viendrai le reprendre plus tard, c'est pas grave. Je retire également cette rallonge qui sert pour la tondeuse électrique. Et ensuite, je continue mon petit rangement. La table étant déjà propre, je vais venir retirer les chaises. Je retire les petites miettes également qu'il peut y avoir dessus, les petites poussières. Et je retire toutes les chaises pour pouvoir bien balayer en dessous. Je ne peux pas tout mettre sur la table, donc il y en a que j'ai mis directement sur le gazon. J'ai un aspirateur spécialement fait pour le jardin, mais j'ai tellement la flemme de le sortir que je préfère faire ça au balai. Sinon, il faut repartir dans le garage, chercher l'aspirateur, revenir. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et à ce moment-là même, mon réveil a sonné pour aller récupérer les enfants et j'ai traîné jusqu'à être ric-rac avec l'heure. Maintenant, moi, je mets toujours un réveil pour tout. Pour les choses qui sont quotidiennes, je mets des réveils pour ne pas être dépassé par le temps. Après avoir bien balayé, rangé 2-3 petites choses, je remets les chaises en place. Et ça va vite. Au moins maintenant, c'est tellement agréable d'avoir le jardin rangé. Quand on veut en profiter, moi j'ai du mal à profiter du jardin s'il est en bazar. Limite, je n'ai pas envie de sortir dans mon jardin si celui-ci est en bazar. Et voilà, c'est rangé, c'est propre. Je vais chercher mes petits loulous à l'école. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. J'avais terminé de ranger le jardin. Je suis rentrée à la maison et j'ai continué à ranger plein de petits recoins. J'ai même mis le tapis en place, le tapis du salon. Je l'ai remis en place. Alors, je ne l'ai pas mis comme j'aurais voulu parce que le canapé est trop lourd pour moi. Donc, j'ai vraiment juste mis à peine sous les pieds, mais on le fera ce soir avec mon mari. Et du coup, heureusement que j'avais mis un réveil sur mon téléphone pour ne pas oublier l'heure. Voilà, pour éviter d'oublier l'heure et que ça passe. Et une fois que ça a sonné, j'ai arrêté du coup ce fameux réveil. Et je me suis dit, allez, il me reste encore 5 minutes, je finis 2-3 trucs et je suis sortie ric-rac avec l'heure. Mais bon, ça va. Je vais arriver pile poil avec l'heure, il faut juste que je réussisse à me garer. Et c'est ça qui est le plus compliqué dans cette histoire. Bon, je vais aller récupérer ces petits chats. Je suis éclatée. Je pensais pas faire autant de choses. Je pensais faire le petit ménage que je fais le vendredi. Et après me poser, préparer peut-être un gâteau parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Et en fait, non, je me suis laissée déborder par le ménage. Très exactement, c'est ça. Je me suis vraiment laissée déborder. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'ils vont partir? Ce serait trop bien. Oh, je crois que j'ai une place. Non, j'ai une place? Ce serait miraculeux. Franchement, ouais. Yes. Alors, je veux dire quelque chose. Lorsqu'on commence une partie d'échecs, la dame, c'est pratiquement ce qu'on sort au dernier. Il faut d'abord sortir les pièces légères, donc le fou et le cavalier. Hein? Alors, attends, là, on commence jamais une partie comme ça. Bon, on vient d'arriver à la maison, il est quasiment 19h30, on a passé plus de 2 heures à la kermesse et quasiment 1 heure à attendre que la kermesse commence, donc en tout 3 heures, je suis morte de fatigue, mais vraiment je suis éclatée. Et puis ça sent bon ici, ça sent trop bon, il doit y avoir un voisin qui est en train de faire un barbecue, ça sent trop bon. Là, le fait de rester autant de temps debout, je peux vous dire que mon dos en a pris un coup. Mais il en a pris sérieusement un coup. Je vais prendre un médicament, aller m'asseoir, attendre que ça passe tranquillement, hein. Attendre que le médicament fasse effet. Les enfants sont passés de la porte au trampoline. Vous les voyez, vous voyez Aya sauter. Ils sont vraiment passés de la porte au trampoline. Ils s'en passent plus. Je pensais sincèrement que mes enfants n'aimaient pas le trampoline. Je le pensais sérieusement parce que j'ai
une copine qui m'avait dit mais prends un trampoline pour tes enfants, etc. Et je lui dis mais non, parce que c'est vrai que mon fils a tendance à faire des migraines. Et je lui dis non, le trampoline va lui faire mal à la tête. Et en plus de ça, je sais que mes enfants n'aiment pas ça. Et ben je suis complètement à côté de la plaque. Ils ne partent plus, ils adorent ça, clairement. Alors avant c'était tout le temps la balançoire. Maintenant ils calculent même plus la balançoire et ils sont tout le temps dans le trampoline. Il est grand hein, celui-ci. Je vous mettrai bientôt tous les liens du trampoline. Je l'ai reçu en collaboration. Ça fait maintenant des semaines, hein, ça fait quasiment un mois même que je l'ai, qu'il est installé. Il est franchement de très bonne qualité. Il est parfait. Il faut savoir que moi mon terrain il est un peu en pente et malgré ça il est hyper solide. Il n'a pas bougé. Il tient très bien. Et comme ça, vous pourrez avoir le lien. Il me semble même qu'il y aura un code promo. Oui, il me semble qu'il y aura un code promo. Donc voilà, les petits loulous sont en train de jouer. Je pense que je vous posterai la vidéo par rapport à tous les jeux d'extérieur, trampoline, hamac, etc. Ça sera d'ici fin de semaine prochaine. Oui, fin de semaine prochaine. C'est à ce moment-là que commenceront les promotions. Même si je vous donne le lien maintenant, ça ne sert pas à grand chose. Vous n'aurez pas la promo, ça serait dommage. Bon, allez, je vais prendre mon petit médicament et aller me poser un peu. Moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vais rentrer. C'est l'aspirateur robot qui est en train de passer. Et je vous disais tout à l'heure que j'ai installé du coup mon tapis. Alors, je l'ai à peine mis sous le canapé. J'ai mis que ça à peu près sous le canapé. Mais c'est pas plus mal. Je trouve qu'il est bien là comme ça. Il agrandit le salon en fait. Le fait de l'avoir laissé un peu plus dépassé, je trouve qu'il agrandit le salon. Voilà. Et franchement, les aspirateurs robots, c'est la vie. Je suis sortie, j'ai laissé l'aspirateur robot tout nettoyer. J'avais relevé toutes les chaises. Et là, je rentre, c'est nickel. Il finit juste l'entrée et c'est bon. Voilà. Ah oui, le colis que j'ai reçu tout à l'heure, c'est celui-ci. Alors, la casquette de Whale. Ça, je l'avais acheté à Ayam, mais en fait, elle n'a jamais calculé. Donc, je lui ai pris, c'est un petit miroir. Et c'est ça que mon mari a commandé, ces espèces de grilles là pour moustiques. On avait pris celui d'Action, mais qui n'avait pas très bien fonctionné. Donc maintenant on a pris celui-ci. On verra bien. On l'a pris sur Amazon. On verra s'il fonctionne bien ou pas. Je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà. Allez, bisous. À demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao.